Donc, vous avez peut-être un petit message qui vous indique que la classe virtuelle est enregistrée. Donc, vous activez, vous dites oui, il n'y a pas de souci. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport au chapitre donc, sur la loi normale et par rapport aux exercices sur lesquels vous êtes censé actuellement travailler? Je vous écoute. Je fais d'abord une petite foire aux questions au départ et puis en fonction du type de questions que vous allez avoir, soit j'apporterai des réponses collectives, soit des réponses individuelles. Alors, prenez la parole, il n'y a aucun problème. Et puis, formulez vos questions. On va d'abord commencer comme ça. Je vous écoute. Qui commence? Alors, pour information, vous avez le droit aussi de lever la main dans la visio. Normalement, ça se passe dans la partie conversation. Vous cliquez sur participants et vous pouvez, alors si je ne dis pas de bêtises, vous avez normalement un petit bouton qui vous permet de lever la main. Si vous ne souhaitez pas prendre la parole à l'oral, vous pouvez comme ça lever la main, m'interpeller. Et puis moi, après, je vous donne la parole si vous souhaitez. Qui se lance? Alors, j'ai pas réussi à faire l'exo 7. Non, le 7 de l'exo 1. D'accord. Donc ça, c'est un des derniers, ça. Celui qui est en deux parties, c'est ça? Oui. Ah non, même pas. Si, c'est ça. Ok, ça marche. Donc le 7 exo 1. D'accord. Ça serait une première chose. D'autres choses, exprimez-vous les autres. Est-ce que vous avez réussi à tout faire? Est-ce que vous avez tout compris? Pas compris? Où est-ce que vous en êtes par rapport à tout ça? Alors l'objectif, c'est que d'ici la fin de l'année, là, au mois de juin, globalement, vous soyez tous au point à peu près sur la loi normale. Ça, c'est l'objectif à atteindre. Si tout le monde en est là, ce sera déjà un très bon objectif pour l'année prochaine. On pourra partir sur des bases correctes. Je tombe sur une réponse de 0,09. C'est peut-être ça, Paul. Je ne connais pas les résultats de tête. Bah si, c'est ça, 0,0951. Donc, tu as l'air d'avoir la bonne réponse, visiblement, Paul. Après, c'est juste une histoire d'arrondi. Mais ça m'a l'air d'être ça. Vous avez aucune question? Vous avez tout réussi à faire? Ça m'étonnerait. Juliette, Antoine, Noé, Alexis, Aude, vous êtes là? Vous m'entendez? Ben moi, c'est comme le dernier coup, les courbes. D'accord. Donc, c'est par rapport à l'exercice 1 surtout? La toute première feuille que vous nous avez donnée, notion de variabilité aléatoire et continue. Le D'accord, donc cours, ça, c'est par rapport au chat. Ouais, au cours. Ok. ouais, Donc, c'est les courbes qui étaient à la fin, sur les exercices pratiques à la fin? ouais. D'accord, tu n'as pas réussi à continuer ce qu'on avait fait lundi, c'est ça? Non, mais il faut que je le bosse un peu aussi, mais je vais le travailler à la maison. Je vais essayer de faire plus parce que j'y arrive pas. D'accord, et tu n'y arrives pas en fait, c'est ça? Ouais, mais je peux avoir de l'aide, donc je vais demander à quelqu'un de m'aider Il n'y a pour pas de les faire. souci, hein, je juge personne, je veux juste simplement savoir où vous en êtes. Pour moi, c'est Ouais. important. Je ne peux pas vous aider si vous ne me dites pas où vous en êtes par rapport à tout ça. Noé, j'ai pas de micro, mais j'entends bien. D'accord. Tu peux au moins parler dans la conversation. Donc, si tu as besoin, tu poses des questions dans la conversation. D'accord? Lorsqu'ensuite je partagerai un écran, je ne verrai plus la conversation. Donc, si vous parlez par ce biais-là, n'hésitez pas à ce que l'un d'entre vous, par exemple, m'interpelle au niveau audio et puis me relaie les questions que vous posez dans la conversation si jamais vous n'avez pas de micro. D'accord? Parce que je ne la verrai plus. Là, j'ai qu'un seul écran. D'habitude, j'ai deux écrans. Donc là, je ne pourrai pas voir les deux. OK? Donc les schémas, les dessins, du coup. Par rapport au cours, Aude, toute la première partie, on va dire qu'elle est informative. Si elle n'est pas bien comprise, ce n'est pas très grave. D'un point de vue pratico-pratique, ce qu'il est important de comprendre, c'est toute la fin. Pour ceux qui étaient là, c'est ce qu'on a fait ensemble en fait lundi sur les calculs de loi normale centrée réduite en termes de probabilité. Ah oui, D'accord? je sais, j'étais là, mais c'est pour ça que je dis je vais le retravailler avec quelqu'un. D'accord. Et ce qu'on a fait, tu as plus ou moins compris ou pas du tout? Ou il faut refaire? Bah, en fait, je comprends sur le coup, mais quand j'essaye de les faire toute seule, Voilà, toute seule devant la feuille, tu n'y arrives plus. Donc ça veut dire voilà, que c'est pour ça. l'instant, tu n'as pas encore acquis la compétence. Ouais. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on reprend en fait dans la feuille d'exercice. L'exercice numéro 1, c'est exactement ce qu'on a fait dans la partie cours. Ça reprend ce genre de choses. Ok. Alors sachant qu'après, au fur et à mesure, les exercices sont de plus en plus complexes. Parce que ça, c'est une partie de l'iceberg, mais il y en a d'autres après derrière.
Ouais. Ok, donc ça, je vais reprendre ça. Les autres, il y en a qui ont été plus loin dans les exercices, il y en a qui ont eu des difficultés après, avant. Alexis, comment tu te situes, toi? Je vais faire les uns après les autres, ça va être plus simple. Tu en es où, toi, Alexis? Dis-moi tout. Alors, tu peux activer ton micro si tu as un micro. Puis sinon, bah, tu écris dans la conversation, comme tu veux. Au début. Donc, au début du cours, c'est ça? D'accord. Donc, tous les calculs de proba en loi normale sont très réduites. Pour toi, là, c'est une langue étrangère. Plus ou moins. Ok, d'accord. Juliette, tu en es où, toi? Moi, j'ai fait le cours, mais parce que j'étais pas là la dernière fois, du coup, j'ai réussi à Ouais, rattraper la visio, mais pour l'instant, j'ai pas touché aux exercices. d'accord. Tu as compris quand même ce qu'on avait fait à peu près la dernière fois sur les calculs de Ouais, proba ou pas du tout? oui, bah, je l'avais déjà fait avant, donc Ok, ça va. voilà, donc je réinvente pas la roue, hein, t'inquiète pas. Donc Ouais. si c'est quelque chose que tu maîtrises plus ou moins, bon, bah, globalement, l'essentiel Il est faut là. que je me Donc remette après, dedans, mais ça va aller. voilà, après ça va revenir au travers des Mm. exercices. D'accord. J'en ai déjà fait un peu les autres années. Alors, ben, pareil, donc si Alexis t'en as déjà fait, tu vas voir qu'on va refaire un petit peu les mêmes choses. Donc je suis pas trop inquiet pour toi. Antoine, tu en es où, toi? Ouais, moi, j'ai pas encore eu le temps de toucher aux exercices là, Ok, depuis lundi, là, depuis la dernière visio. d'accord. Et par rapport à ce Voilà. qu'on a fait, Mais t'étais bon, là je vais lundi, m'y je me mettre souviens ce plus, il week-end, me je semble que pense. oui. T'étais là, toi, lundi? Oui, j'étais là lundi, hein. Par rapport à ce qu'on a fait lundi, Oui. t'as compris, t'as pas compris? C'est acquis, t'en es où? Ah oui, ça me Ouais. semblait plutôt clair, j'avais plutôt bien D'accord. compris, hein. Donc là, tu n'as pas eu le temps de revoir toi tout seul dans ton coin si finalement tu arrives à te débrouiller tout seul. C'est ça, hein? Non, pas encore. Tu en es Oui, c'est là. ça. Ok. Qui c'est que j'ai pas. Noé, tu en es où toi, Noé? Allô, Noé? Noé, il peut pas vous répondre, il avait pas de micro, je crois. Il n'y a pas de micro. Alors moi, j'essaye de rattraper et de m'y mettre. D'accord. Est-ce que tu en es où par rapport au cours, Noé? Alors, je vois qu'il part dans la conversation, pas de souci. Est-ce que tu as lu le cours? Tu l'as pas lu? Tu es complètement à la ramasse? Dis-moi où tu en es. Je démarre, j'ai vu la vidéo sur YouTube, d'accord. Donc, en sachant que la classe virtuelle que j'ai enregistrée lundi, elle est incomplète. Il y a eu des soucis techniques, donc il n'y a pas tout. Il y a juste la fin avec les calculs théoriques. Donc, pour l'instant, tu en es là. Donc, en gros, tu ne sais pas trop calculer une proba de loi normale, si j'ai bien compris. Un petit peu comme Odd. C'est ça? D'accord. Bon, super. Est-ce que vous voulez qu'on refasse la fin du cours sur les calculs de proba? Si je vous avais laissé, on avait fait quelques calculs ensemble, il restait quelques exemples à traiter. Est-ce que vous voulez qu'on reparte de là? Est-ce que ça vous paraît quelque chose de pertinent? Ah, on a quelqu'un qui arrive, c'est Laurent qui arrive. Alors, Juliette dit oui. Les autres. Donc, je vais revoir Allô? le fichier. Oui, bonjour Laurent. Ah oui, c'est bon, ça marche. Nickel, c'est parfait. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, on était justement en train de faire le tour des uns et des autres pour savoir où est-ce que vous en étiez, par rapport au cours sur la loi normale. Où est-ce que toi tu en es, Laurent? Eh ben, du coup, j'ai pas eu le temps encore de regarder la dernière séance. J'avais D'accord. prévu de regarder ça, je pense, demain soir. Ok, donc au niveau du cours, pour l'instant, tu n'as pas mis la tête dedans, tu n'as pas essayé de regarder tout seul ou ce genre de choses? J'ai essayé de regarder vite fait les cours sur Internet, vite fait. Ouais. Tu as Et compris des choses ou pas? pas grand-chose, grand-chose. Non. D'accord, pas de souci. Je préfère que vous me disiez vraiment où vous en êtes, c'est vraiment très important pour moi. D'accord? Par contre, est-ce que vous avez des bruits parasites ou pas? Parce que je suis en train Euh, d'écrire, c'est pour ça. Ça va, je t'entends pas. Tu as une voix un peu distordue, mais ça va. J'entends Eh pas ben, d'autres bruits parasites. S'il n'y a que ça me convient.
Ok? Ok. T'as une bonne connexion si tu es dans un tracteur. Bah, on essaye. Mais c'est bien, c'est bien. Ok, alors je vais ouvrir mon fichier. Déjà, on va commencer comme ça. Alors, loi normale, loi normale, loi normale. J'ai été trop loin. Hop là. Alors, donc, je vous partage le fichier du cours. Le fichier où il n'y a pas les réponses, bien évidemment. Hop là, et j'ouvre celui-là. Partager. Donc là, vous devriez avoir le cours qui apparaît. Et je vais me mettre à la fin, enfin vers la fin, au niveau donc, des calculs de probabilité en utilisant la loi normale centrée réduite. On avait travaillé sur ce genre de choses. Vous y voyez tous ou pas? Oui. Ouais, c'est bon pour tout le monde? Ouais, c'est bon, je vois à peu près. Voilà, je suis sur téléphone. Oui, donc, sur téléphone, c'est plus petit. Alors, de toute façon, j'enregistre, donc ça réapparaîtra, tu pourras le reconsulter éventuellement après. D'accord? Là, normalement, l'enregistrement, il va être complet. Ça devrait être bon. D'accord? Alors, je ne sais plus où est-ce qu'on était arrivé exactement, s'il y en a qui se souviennent. On avait dû faire... Alors, attendez, j'essaye de me rappeler, moi. Le E, on avait fait, si j'ai bonne mémoire. Je ne sais pas si à partir du F, on avait fait ou pas. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui était là lundi? On avait dû faire jusqu'au G, non? On a été jusqu'aussi loin, de 1460 à 1740. Il était fait celui-là? Je crois. Dites-moi là, franchement, je ne sais plus. Donc ça veut dire qu'il resterait les deux derniers H et I. Ça me paraît étonnant que je vous en laissez que deux. Il me semblait que je n'en avais plus que 3 ou 4. Non? Non, sinon je peux refaire le G, il n'y a pas de problème. Alors je vais grossir un peu. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Moi, j'ai viré cette fenêtre-là. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Bon, si vous ne comprenez pas ou si je vais trop vite, vous n'hésitez pas à intervenir. D'accord? Bon, là, à partir de maintenant, je ne peux plus voir la conversation. Donc, s'il y a des gens qui parlent dans la conversation, les autres, n'hésitez pas à m'interpeller au niveau oral. D'accord? Alors, conversation, s'il y en a qui parlent. J'ai juste G, mais... Alors, attendez. Moi, j'ai juste G. Oui, ok, d'accord. F, il me semble. Ou F. Donc, ça veut dire que le F, on l'avait fait ensemble. Là, je retourne dans votre conversation pour l'instant. Le F était fait, c'est ça? Dites-moi. Pour moi, il était fait, mais d'après Aude, non, donc je sais pas. Eh bien, je vais reprendre au F, comme ça, on va faire quelque chose d'intermédiaire, ça me va bien. Alors, donc je repars au F. Donc, l'objectif, c'est de calculer donc, la probabilité pour que la variable x donc, soit plus grande que 1448,8. Alors, je vous rappelle déjà en amont, ça, je peux l'écrire au-dessus. Alors, hop, il faut que j'active ça. Voilà, j'y suis. Donc, je vous rappelle en amont que x, c'est une variable qui suit une loi normale de moyenne 1500 et puis d'écart type, je crois que c'est 40, c'est ça? Si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc cette variable suit cette loi normale. Ça veut dire que si je trace la loi normale suivie par x, donc c'est une courbe en cloche de moyenne 1500. Puis donc la forme de la cloche est liée à l'écart type qui vaut 40. Alors je ne mets pas de bornes parce que les bornes ne sont pas lisibles comme ça, c'est plus compliqué. Mais ça donne une idée de la forme de la loi normale. Et donc on cherche la probabilité pour que x soit plus grand que 1444,8. Donc ça veut dire que 1444,8, il est quelque part par là. On cherche toute cette surface-là. Cette proba, ça représente la surface qui est ici. OK? Alors, quel est le premier réflexe à faire lorsqu'on cherche ce type de probabilité? Est-ce que vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'il convient de faire? Là, je teste un peu, voir ceux qui ont compris. Après, ceux qui n'ont pas encore compris, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je fais en première étape? On met le calcul algébrique. Alors, le calcul algébrique de quoi? On fait la proba de... et après, on fait phi de...
Alors, la On passe- première chose à faire, c'est de changer la variable. Il faut que je passe de variable x à variable u, qui est donc la variable de loi normale centrée réduite. Ça, c'est la première étape. Donc, je vais chercher la probabilité pour que u soit supérieur ou égal. Je ne change pas le signe qui est au-dessus. Ça va être supérieur ou égal à une certaine valeur. La valeur, c'est quoi? C'est la valeur du changement de variable. Donc, je vous rappelle que la variable u, donc qui est la variable centrée réduite, elle se calcule de la façon suivante. C'est la variable de départ x, auquel on soustrait la moyenne et on divise par l'écart type. Là, dans ce cas numérique précis, c'est x moins 1500 divisé par 40. D'accord? Donc ça veut dire que je dois transformer les 1448 à partir de ce changement de variable. Donc je calcule, ça fait 1448, pardon, 44, excusez-moi. Hop. Donc 1444,8. J'ai oublié quelque chose. « 1444,8. Je soustrais 1500 et je divise le tout par 40. Donc je cherche cette proba-là. Donc je vais d'abord calculer la valeur de ce U correspondant. Alors, je vous donne le résultat. Non, je ne l'ai pas là de tête. Je ne sais pas combien ça fait pour le coup. Il y en a qui l'ont fait ou pas? Je crois que ça fait 1407,3. Ah, c'est pas possible. Ça, c'est clairement pas possible. Moins 1,3. Bah, ça fait 6, non, 5,2 divisé par 40. C'est ça? Moins 1,3. Ouais. 1,3? Moins Ouais, 1,3. Ouais. Ok, ça c'est crédible. Alors hop, je sors ça. Allez, pourquoi il ne veut pas s'en aller? Moins 1,3, ça me paraît crédible. Je vous fais confiance. D'accord? Alors c'est là où on passe à un petit schéma pour comprendre ce qui se passe. Donc je passe en loi normale centrée réduite. Donc c'est une loi normale centrée sur la valeur 0 et son écart type c'est 1. Elle est tabulée. U ici vaut moins 1,3, donc je me situe quelque part par là. Et donc je cherche la partie assurée, ici à droite de la courbe. Est-ce que ça c'est quelque chose que j'ai une chance de trouver dans la table de loi normale centrée réduite? Oui. Directement? Bah, non, c'est négatif, du coup, on fait 1 moins Voilà. phi de. Donc directement, c'est quelque chose qu'on n'aura pas dans la table. Il y a deux défauts à ce calcul-là, je vous rappelle. Premier défaut, non, c'est pas, il ne faut pas que je prenne la gomme, ça ne va pas marcher. Excusez-moi. Premier défaut, d'abord, la variable est supérieure à une valeur. La supériorité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir dans la table. Dans la table, on n'a que des fonctions de répartition, autrement dit, des probabilités qu'une valeur soit plus petite qu'une certaine valeur. Donc ça, déjà, premier défaut. Deuxième défaut, c'est une valeur négative. D'accord? Alors, je vais faire d'abord le calcul algébrique et faire par étapes. Première chose, je vais d'abord faire sauter la supériorité pour passer à une infériorité. Et ensuite, je m'occuperai du signe. D'accord? Je vais tout décomposer. Alors, je reviens comme ça. Donc, pour passer d'une supériorité à une infériorité, d'abord, on passe par l'événement contraire. Je cherche donc tout ce qui est plus grand, donc qui est en bleu. Ben, je vais l'écrire en fonction de la partie qui est en rouge ici, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, de tout ce qui est à gauche ici. Ça, c'est quoi? C'est 1 moins la probabilité pour que U soit plus petit que moins 1,3. D'accord? La partie en rouge, en fait, c'est ça. Probabilité pour que U soit plus petit que moins 1,3. Ça correspond à ce que j'ai colorié en rouge sur le schéma. OK? Et donc, je prends l'événement contraire, parce que je sais que la somme des deux, du rouge et du bleu, ça fait 1. Ça fait une proba de 100%. Ça, c'est le tracteur, là. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Alors, donc là, déjà, on a une fonction de répartition. Donc ça, c'est bien. Alors, je continue ce calcul-là. Prop de U plus petit que quelque chose, ça s'appelle une fonction de répartition. Ça se note avec la lettre phi. Ça, c'est la fonction de répartition de loi normale centrée réduite s'écrit comme ça. Et donc, c'est phi de moins 1,3.
Sauf que phi de moins 1,3 n'est pas dans la table parce que la valeur ici est négative. D'accord? On a besoin d'une valeur positive. Pour retrouver une valeur positive dans la table, on fait 1 moins la fonction de répartition de la valeur positive. D'accord? Puis ensuite, on peut simplifier. Alors 1 moins 1, ça fait 0, donc ça s'élimine. Moins par moins, ça fait plus. Autrement dit, ce qu'on cherche, c'est phi de 3. Et donc là, on peut aller lire la table, la valeur de phi de 3. Alors, moi, j'allais ouvrir la table. Hop là. Je ne peux pas le faire comme ça. Ah non, je suis obligé d'arrêter le... ça. Hop là. Alors, 2 secondes, je vais chercher mon fichier. Et donc, les tables, voilà. Alors, je vais partager les tables. Voilà. Donc là, vous avez normalement la table de loi normale centrée réduite qui apparaît. Vous me confirmez? Oui. Bon, parfait. Donc là, je cherche phi de 3. Donc phi de 3, alors il faut que je... Non, je veux pas ça. Afficher. Je fiche du volet. Donc il faut que je descende. U égale 3. Je suis là. 3,0 et 0. Autrement dit, la valeur que je cherche ici, c'est 0,9987. Est-ce qu'en lecture de table, ça va? Est-ce que vous avez compris? Oui. Ouais. Ouais, donc 0,9987. Je vais noter cette valeur sur l'autre fichier. Hop là. Alors forcément, ce que j'avais écrit avant n'existe plus. C'est pas très grave. Donc j'étais sur celui-là. Donc ça vaut phi de 3. Non, c'est de 1,3, pardon, c'est ça? Je me suis trompé là. C'était pas ça? Je raconte des bêtises là? Oui, c'est ça. C'était 1,3. C'est 1,3, oui. Voilà, donc je raconte n'importe quoi. Phi de 1,3, dans la table, ça vaut 0,9032. On est d'accord? Oui. Bon, super. Alors, j'écris ça. Donc, phi de... Non, c'est pas la gomme qu'il faut que je prenne. Phi de 1,3, donc ça vaut 0,9032. Voilà, donc ce qu'on cherchait au départ. Donc, c'était ça. En U. Moins 1,3, on cherchait tout ça. Et donc, la partie en rouge vaut bien 0,90. Donc là, c'est mal dessiné, mais ça correspond à ça. Alors, géométriquement, il y en a qui peuvent tout de suite voir la chose suivante. Et c'est très bien aussi. Ce problème-là revient à résoudre le problème qui lui est symétrique. Autrement dit, je prends la valeur positive 1,3, et plutôt que de regarder tout ce qui est plus grand que mon 1,3, je peux aller regarder tout ce qui est plus petit que 1,3. On est d'accord? Et du coup, quand vous écrivez là au départ prop de U plus grand que alors moins 1,33, vous pouvez dire que c'est directement la probabilité par symétrie de la courbe en réalité que U soit plus petit que 1,33. Et donc vous avez directement phi de 1,3. D'accord? Ça, ce sont les deux grandes méthodes. Après, il en existe d'autres. Tous les intermédiaires sont bons. Ok? Est-ce que ça va, ça? Oui. Est-ce que ça pose des difficultés à certaines personnes? N'hésitez pas. Ceci, tant que vous ne maîtrisez pas ça, c'est même pas la peine de faire la suite. Ça va pour tout le monde? Ou pas? Ouais? Bon. Écoutez, on va continuer alors. Alors, hop. Donc, je vais faire le suivant. On cherche maintenant la proba pour que x soit compris entre 1460 et 1540. Donc, la première chose à faire, c'est transformer la valeur de x en valeur de u. Donc, on va refaire un encadrement. On va encadrer cette fois-ci la valeur de u.
On va l'encadrer entre quoi? Entre 1460 moins 1500 divisé par 40. Et puis pareil pour la borne de fin. 1540 moins 1500 divisé par 40. Vous pouvez écrire donc le détail du calcul ici. Vous pouvez aussi le faire sur un brouillon et noter directement les valeurs. Ça, c'est comme vous souhaitez. Là, j'écris tout pour bien tout expliquer. Mais ce n'est pas une obligation. Donc, le premier terme, donc ça fait 40 sur 40, ça fait moins 1. Si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc, U est compris entre moins 1 et 1. Ça doit être ça, 1500. Ouais, c'est ça. Entre moins 1 et 1. OK. Donc, on cherche ça. Ça veut dire qu'en termes de courbe... Non, je suis en classe virtuelle. Pas de souci. 2 secondes. Ah tiens, je sais pas. Ouais. C'est dans les notifs, mais je sais plus où ça apparaît ça. Excusez-moi. Alors, donc, je refais une courbe. Alors, je refais comme il faut, parce que là, du coup, elle ressemble à rien. Hop. Monsieur, Oui. Léana, elle essaie de se connecter, mais elle a que son téléphone. Est-ce que ça marche vraiment sur téléphone? Alors, ça marche sur téléphone. C'est juste que l'écran sera un petit peu plus petit. Elle y verra un peu moins bien. Elle aura le son, il n'y a pas de problème. Donc, pourquoi pas. En tout cas, ça fonctionne sur smartphone. Il me semble que Laurent est sur smartphone. Donc, si ça marche pour lui, ça marche pour tout le monde. C'est juste que l'écran est plus petit. Vous risquez de voir un peu moins les choses. C'est tout. Mais au moins, vous pouvez suivre en termes de son déjà. D'accord? Alors, j'espère qu'il n'y a personne là qui attend. Parce que là, j'ai pas de notification. Léana, elle essaye, mais Ah oui, parce que moi, en fait, là, quand vous rentrez après, je ne vous vois pas forcément rentrer. Alors, 2 secondes. là, elle dit qu'elle réessaye. Hop là, dans les conversations, il faut que je remette ça. Alors, j'arrête le partage 2 secondes. Hop là. Non, là, je ne la vois pas apparaître pour l'instant. En fait, vous rentrez par ce qu'on appelle dans une salle d'attente et il faut que je vous accepte à chaque fois. Donc ça, et j'ai pas de notification qui me dit que vous attendez. Et quand je partage l'écran, j'ai pas la notification. Donc si vous attendez dans la salle d'attente, vous pouvez attendre longtemps en réalité. D'accord? Donc là, Léana est en train d'essayer de se connecter, c'est ça? Oui, elle a mis, je peux pas Oui. venir, je n'arrive pas à me connecter parce qu'elle a que son téléphone. Et elle a dit, Mais attendez, à partir du téléphone, elle peut se connecter. Elle est en train de réessayer là. D'accord, je Elle peut être réessaye, dans le la salle. prof regarde. Ouais, je vois vos messages là, sur Messenger. Sur smartphone, c'est pareil en fait. Voilà. Si vous le faites sur un smartphone, vous avez un petit applicatif à installer. Il l'installe normalement, ensuite la visio se lance. C'est le même principe. Alors par contre, si vous êtes sur un smartphone, ça risque de vous prendre votre forfait mobile. Sauf si vous êtes en Wi-Fi. C'est la seule contrainte. Mais sinon, ça fonctionne. Bon allez, je reviens dans le partage. Si jamais Léana réapparaît, vous me prévenez, d'accord? Ouais. Ou qu'elle est en difficulté, n'hésitez pas à me le dire aussi. Alors, je reviens sur le partage. Donc, on était en train de faire celui-là. Alors, j'annote. Donc, on a dit qu'on faisait prop de x compris entre 1460 et 1540. Ça voulait dire qu'on cherchait prop de u compris entre moins 1 et 1. C'est ça? On en était là. Oui. Donc, vous pouvez l'écrire directement comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire l'intermédiaire de calcul. Ça, en termes de rédaction, vous faites vraiment comme vous voulez. Tous les coups sont permis. Donc, vous avez une loi normale, centrée réduite, et donc vous cherchez un intervalle qui est symétrique, compris entre moins 1 et 1. Donc, on cherche tout ça. D'accord? Alors, dès qu'on a un intervalle, on fait un calcul de type intégral, borne de fin en borne de début, avec la fonction de répartition. Donc là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Par définition, c'est la borne de fin, enfin la fonction de répartition à la borne de fin, donc phi de 1, moins la fonction de répartition à la borne de début, c'est-à-dire moins 1. D'accord? Phi de 1, ça va être dans la table puisque la valeur est positive.
phi de moins 1, on ne l'a pas, il est négatif. Bon, je reviens là pour gagner plus de place. Donc ça fait phi de 1 moins 1 moins phi de 1. D'accord? Parce que ce nombre-là était négatif et je ne l'avais pas dans la table. Alors juste pour une fois, pour vous montrer au moins une fois, je ne vais pas faire le calcul dans la parenthèse. Je vais d'abord faire sauter la parenthèse. Donc ça fait phi de 1. Le 1 qui était positif devient négatif, moins 1, et moins devient plus, donc ça fait encore plus phi de 1. Pardon. Hop. Donc au final, ça fait 2 fois la fonction de répartition en 1, moins 1. Ça, c'est quelque chose qu'on peut généraliser. Ce n'est pas une obligation, hein. Mais dès que vous avez un intervalle qui est symétrique par rapport à 0, ici c'est moins 1 et 1. D'accord? Ça vaudra toujours 2 fois la fonction de répartition de la valeur positive. Le 1 qui est là, c'est celui-là. Donc là, si j'avais entre moins 4 et 4, par exemple, j'aurais 2 phi de 4, par exemple, et on soustrait 1. Ça, c'est un résultat. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez conserver. S'il est automatique, ça se fait tout le temps comme ça. D'accord? J'ai plus qu'à aller lire maintenant ce que vaut la valeur de phi de 1 dans la table de loi normale centrée réduite. Alors, je vais revenir à la bonne couleur. Alors, phi de 1 dans la table de loi normale. Alors, si je ne dis pas de bêtises, ça vaut 0,8413. Est-ce que ça, vous êtes d'accord avec ça ou il y a besoin de partager la table pour vous remontrer? Dites-moi. Donc, x2, pi moins 1. Est-ce que ça va ou pas? Ou ça va trop vite et il y a besoin de remontrer d'où sort ce 0,8413? Dites-moi où vous en êtes. Non, ça... Ça va? Léana a réussi à se connecter ou pas? Là, je vois qu'elle n'est pas là et elle n'attend pas non plus dans la salle d'attente. Donc, visiblement, ça vient de sa connexion. Oui, C'est ça? oui, c'est ce qu'elle a dit. Bon, bah désolé, tant pis. Elle pourra revoir le replay plus tard si elle veut. Mais là, visiblement, il n'y a personne. Bon, je suis vraiment désolé. Vous ne pouvez pas réduire, non, ça d'accord. Hop là. Bon, est-ce que ce calcul vous convient? Ou est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi. Alors, il en reste 2. Si vous n'avez pas de questions, on va continuer sur la même lancée. Alors, donc le suivant, c'est entre 1440 et 1580. C'est exactement le même type de calcul qu'au-dessus. C'est juste les valeurs numériques qui changent. Alors, on y va. Première chose, on transforme la variable x en variable centrée réduite. D'accord? Donc là, si je fais le calcul de tête, ça doit faire entre moins 1,5 et puis 2. C'est ça? Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer le moins 1,5 ou 2 ou ça va pour tout le monde? Ça va. Moi, je veux bien qu'on m'explique. Alors, pas de souci. Donc, je décompose. Le 1440, je soustrais 1500 et je divise par 40. Et donc, U, je l'encadre avec la deuxième valeur qui est 1580 moins 1500 divisé par 40. Donc 1404 par 40 moins 1500, ça fait moins 60. Moins 60 divisé par 40, ça fait moins 1,5. Et puis de l'autre côté, 1580 moins 1500, ça fait 80. Donc 80 divisé par 40, ça fait bien 2. C'est OK, Aude? Ah oui, d'accord. Voilà, donc vous avez le droit de décomposer, vous avez le droit aussi de le faire plus vite. Il n'y a aucun problème. Donc là, la rédaction vous appartient. Vous pouvez aussi faire le calcul intermédiaire sur un brouillon et noter les valeurs ensuite sur votre copie. Tous les coups sont permis. OK? Là, Oui, c'est comme ça, vous ne voilà. voyez pas d'où ça venait comme ça d'un coup. Voilà, donc ça vient de ce calcul-là. Alors certains vont éprouver le besoin de décomposer complètement le calcul, de l'écrire pour se rassurer.
pour faire tout ça. Puis d'autres vont très vite voir le résultat et vont l'écrire directement. D'accord? Et ce n'est pas un problème ni l'un ni l'autre. Chacun fait vraiment comme il veut. Le principal, c'est que vous ayez les bonnes valeurs à la fin. Ça, c'est important. D'accord? Donc, une fois qu'on a la proba d'encadrement. Oui, Aude? Non, je disais merci. Il n'y a pas de mal. Donc, une fois qu'on a cet encadrement, on peut appliquer la même recette qu'au-dessus. C'est la fonction de répartition de la borne de fin, donc phi de 2, moins la fonction de répartition de la borne de début, moins 1,5. Phi de 2, donc la valeur de la fonction de répartition est positive, elle est dans la table, c'est une lecture directe. Phi de moins 1,5 n'est pas dans la table. Alors, je vois qu'il y a de la conversation, je vais aller voir vite fait. Alors, j'ai pas trop de connexion, donc si tu veux, Noé, je te réponds après. Expliquez-moi. Donc, Noé, c'était par rapport à quoi l'explication? Par rapport au calcul? Comme Aude, c'était pareil? Ok. Est-ce que maintenant, c'est bon, tu as compris? D'où ça sortait? Pourquoi on fait 2 et moins 1,5 et pas l'inverse? Ah, pourquoi on fait borne de fin moins borne de début? C'est ça? Et puis on commence pas par moins 1,5 et 2. Alors ça, c'est lié en fait au calcul intégral. Parce qu'en réalité, ce qui se cache derrière, je peux l'écrire au-dessus, hein. Quand on fait ça, le vrai calcul, c'est une intégrale de moins 1,5 à 2. Donc, c'est de la fonction g de u du, où g de u est la loi normale centrée réduite. Et ça, vous avez appris en terminale à dire que c'est une fonction c'est une primitive. La primitive s'appelle ici phi de u, et elle est prise entre les bornes moins 1,5 et 2. Et ça, vous avez appris en terminale que ça vaut la primitive de la borne de fin. Oui, c'est ça. Donc phi de 2 moins la primitive de la borne de début, moins 1,5. Donc l'historique, en fait, c'est un calcul intégral. C'est pour ça qu'on commence toujours par la borne de fin et on soustrait par la borne de début. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Noé? C'est bon? Bon, super. Et monsieur, Oui, désolé encore. Est-ce il n'y que a pas de vous avez, mal, t'inquiète. vous avez montré de là-haut? Oui, C'est la même chose que le calcul qu'on a fait en bas? la réponse du... Alors, en fait, j'ai pas fini le calcul en bas. C'est simple, c'est la justification de pourquoi on fait borne de fin moins borne de début. Parce que ce qui se cache derrière, et c'est quelque chose qu'on ne fait pas en réalité, c'est un calcul intégral. Donc ça, c'est la réalité du calcul. La bonne nouvelle pour vous, c'est que ce calcul intégral a déjà été fait, les résultats se trouvent dans des tables. C'est pour ça qu'on utilise les tables de loi normale. Parce que les résultats des intégrales sont connus. Si elles n'étaient pas connues, il faudrait faire à chaque fois un calcul d'intégrale, comme vous avez fait en terminale. D'accord? Ça, cette Donc année, on là, a pu. voilà, on ne fait pas le calcul d'intégrale parce que le résultat se trouve dans une table. Il n'y a plus qu'à aller lire le résultat d'une table. Mais la justification théorique derrière, c'est un calcul intégral comme ce que j'ai écrit. Donc bien évidemment, vous n'allez surtout pas écrire ce genre de choses. D'accord? C'est la raison en fait de pourquoi j'écris ça. Parce que c'est un calcul d'intégrale avec des primitives et vous avez appris normalement l'année passée en terminale à faire des calculs intégrales. Et vous faisiez des primitives, enfin une soustraction de primitives, borne de fin, borne de début. Ok? Ok. C'est pour ça que je ne l'ai pas écrit en dessous, parce que ça, on ne l'écrit pas normalement. Alors, je continue le calcul. Je reviens là. Donc, phi de 2, pour l'instant, je le garde. Il sera dans la table. Le phi de moins 1,5 n'est pas dans la table. La valeur est négative. Je suis obligé de passer par l'inverse, donc 1 moins phi de 1,5. Donc, dès que j'ai phi de quelque chose de négatif, je fais 1 moins phi du même positif. Maintenant, j'ai deux nombres positifs, tout va bien. Là, vous allez avoir deux façons de faire. Allez, je vais traiter les deux. Il y en a qui vont dire, bah, je déroule le calcul au fur et à mesure. Phi de 2, je vais lire dans la table combien ça vaut. Alors, dans la table, ça vaut... Est-ce que je peux le bouger, moi? Non, je ne peux pas le bouger. C'est nul, ça. Il y en a qui peuvent me donner la valeur? C'est 0,97 quelque chose? Celle-là, si j'arrête le partage de connexion, enfin, le partage d'écran, tout ce que j'ai écrit saute. Et je ne peux pas accéder sans enlever le partage. 0,9772. Ok, je devinais les chiffres, mais je ne les voyais pas tous. 0,9772, ça me va bien.
Donc 0,97, 72, moins 1, moins, donc phi de 1,5, pareil, je vais chercher sa valeur. Donc ça, j'y ai accès, ça vaut 0,9332. Donc 0,9332. D'accord? Alors certains vont d'abord s'occuper de ce qui se passe dans la parenthèse, d'autres vont faire sauter les parenthèses. Vous faites vraiment ce que vous voulez. D'accord? Alors là, franchement, vous faites comme vous voulez. Moi, je note une autre façon de faire. Ça, c'est ma façon à moi. Elle est totalement discutable. Moi, quand j'ai ce genre de choses, je fais d'abord sauter les parenthèses. Je dis que c'est phi de 2. Le moins par moins devient plus. Donc, j'ajoute phi de 1,5. Ensuite, je vais lire dans la table. Et à la fin, je soustrais moins 1. D'accord? Autrement dit, là, donc les valeurs, je les ai déjà. Hein, c'est exactement les mêmes qu'au-dessus. Donc, c'est 0,97. 72 moins 0,93 32, pardon, plus, et moins 1. Ok, ça marche? Est-ce que vous pouvez me donner le résultat? Est-ce que quelqu'un... Vas-y. 0,9104. D'accord, ça me paraît cohérent. Donc, ce qu'on cherchait au départ, par rapport à une loi normale centrée réduite, donc on est entre moins 1 et puis j'ai dit quoi 2, donc on est plutôt par là. Ça correspond à toute cette partie-là, donc plus de 90% de la courbe, sous la courbe. Donc le résultat est tout à fait logique, aucun souci. Ça marche celui-là? Avez-vous des questions ou pas? La technique géométrique, elle marche pas quand le U il est compris entre deux valeurs. Alors non, parce que c'est pas symétrique. Autrement dit, on ne peut pas faire deux fois quelque chose. Après, on peut aussi décomposer. Un exemple, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Après, chacun trouve la sienne. J'ai par exemple, moi, des années où des jeunes me font ça. Donc moins 1,5 et puis 2 est là. Donc ça, c'est ce qu'on veut résoudre, c'est tout ça. On est d'accord? Il y en a qui vont me dire, et après tout, ils ont le droit. Ça vaut, alors je vais changer de couleur, ça sera mieux. Hop, donc par rapport à 0, le moins 1,5, il est là. Ils vont dire, ils vont couper en fait par exemple le truc en deux. Ça va être cette partie-là, plus cette partie-là. Donc de 0 à 2. Et ensuite, ils vont le traiter comme on a fait précédemment et additionner les deux résultats. D'accord? Ça fonctionne. Aucun problème. Je trouve ça un petit peu plus long, mais après tout, pourquoi pas? Il y en a d'autres qui vont aussi me proposer ce genre de choses. Alors, tu parlais d'intervalles symétriques, c'est une bonne idée. On peut partir d'un intervalle symétrique comme ceci, donc moins 1,5, donc du coup on va jusqu'à 1,5. D'accord? Et ça revient au calcul qui était par là, c'est l'exemple d'avant. Donc ça ferait 2, ici ça serait 2 fois phi de 1,5 moins 1. Et ils vont ajouter un petit bout qui manque. Le petit bout qui manque, c'est de 1,5 à 2,5. D'accord? Et ça répond parfaitement à la question. Donc vous avez le droit de le décomposer comme ça si vous souhaitez. C'est un peu moins direct, mais ça répond parfaitement à la question. D'accord? Ça répond à ton interrogation Oui. Ouais. Donc voilà, après chacun va trouver son chemin. Il y en a qui vont préférer des versions géométriques, d'autres des versions algébriques, qui vont décomposer un problème en plusieurs petits problèmes. Là, franchement, tous les coups sont permis. D'accord? Vous faites vraiment comme vous voulez. Est-ce que ça marche, ça? Pas de questions, c'est bon? On continue? Alors, j'efface tout ça. Je crois qu'il en reste un. Hop là. Alors, quand je commence à écrire beaucoup, c'est plus long à effacer. Ah si, je peux tout effacer, je crois. Effacer, voilà, c'est mieux. Alors, il reste le dernier, je crois. Ouais, c'est ça, 1400, 1620. Alors, c'est parti. À noter. Donc, comme tout à l'heure, on passe en loi normale centrée réduite. Donc, je passe en variable U.
Donc, j'encadre le paramètre U entre deux valeurs. Donc là, je vais faire 1400 moins 1500 divisé par 40. Donc, ça doit faire moins 2,5. Et puis ensuite, 1620 moins 1500 divisé par 40. Donc, ça me fait 120, donc ça fait 3. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou ça va trop vite? Personne râle, donc j'en déduis que ça va. Donc comme tout à l'heure, j'ai ici donc, la proba d'un encadrement. Je peux dire directement, c'est la fonction de répartition de la borne de fin, donc ici phi de 3, moins la fonction de répartition de la borne de début, moins 2,5. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, alors je vais faire le petit dessin qui va avec. C'est exactement le même type de calcul, mais cette fois-ci, l'intervalle est un petit peu plus grand. Moins 2,5, on est par là. 3, on est par là. Et donc, on cherche tout ça. Visuellement, on sait que le résultat va être proche de 1. On décrit quasiment toute la courbe. Donc, si vous trouvez quelque chose qui vaut 0,1, par exemple, vous êtes sûr de vous être trompé. Ça doit être plus proche de 0,9 que de 0,1. Alors, comme tout à l'heure, donc ça vaut phi de 3, moins 1 moins phi de 2,5, je passe en valeur positive. Même chose, je vais regrouper tous les termes, donc je vais faire sauter la parenthèse. Ce n'est pas une obligation. Donc ça fait phi de 3. Le moins par moins devient plus, donc phi de 2,5. Et je soustrais à la fin le moins 1. J'ai plus qu'à les lire dans la table, les valeurs de ce truc-là. Alors phi de 3, moi je ne vais pas l'avoir. Alors attendez. Si, ça marche. 0,9987. Ensuite, phi de 2,5. Pareil, je vais lire dans la table. Phi de 2,5, ça fait 0,9938. Et donc, je soustrais 1. Quelqu'un a la valeur numérique? Ou pas? Sinon, je la calcule. Ça va être proche de 0,99. – 0,9925. Merci. Ok, donc c'est complètement cohérent avec le dessin qui est à côté. Est-ce que ça marche pour tout le monde, ça? Est-ce que vous avez des questions sur cette étape-là? Donc, tant que vous ne maîtrisez pas ce type de calcul, il est clair que ça ne sert à rien de faire la suite. Il faut d'abord que vous maîtrisiez ce genre de choses, que ça devienne une espèce de routine. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Donc, ceux qui sont un peu moins à l'aise, il y en a peut-être, n'hésitez pas à vous entraîner là-dessus, à refaire tout seul ces petits exercices-là. D'accord? Il faut vraiment, j'insiste, que vous maîtrisiez presque en routine ce type de calcul. Après, ça va être un petit peu plus compliqué. On va incorporer ce type de calcul dans des problèmes réels. Donc, il va falloir aussi comprendre les problèmes réels après. Ça va? Alors, hop. Bon, ça a l'air d'aller, personne ne râle, donc tout va bien. Alors, je vous suggère ensuite qu'on aille voir au niveau des exercices. Je vais arrêter mon partage. Alors, je vais fermer le cours. Et donc, je vais aller sur la feuille d'exercice. Feuille d'exercice, je l'ai mise où? Elle est là. Hop là. Et donc, celle-là, je vais la partager. Voilà, vous devez avoir une feuille avec des petits schémas qui arrivent sur vos écrans, logiquement. Des petits schémas de loi normale avec des zones colorées en rouge. Vous confirmez que c'est bon? Bon, super. Alors, l'exo 1, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Sauf que là, on part du schéma, du graphique. Alors, je ne vais pas tous les traiter là tout de suite maintenant. Alors, d'abord, vous avez la réponse dans le cours, enfin dans l'exercice, ça sera à la fin, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, vous retrouvez les résultats là. Donc, n'hésitez pas quand vous les cherchez tout seul
à aller voir la correction pour vous rassurer. Si vous trouvez la même chose, pas de problème. Ne soyez pas étonnés si vous ne passez pas par les mêmes intermédiaires. Peut-être que vous aurez une autre façon d'aborder le problème. Le plus important, c'est de trouver la réponse finale. C'est-à-dire que vous êtes passé par un autre chemin qui vous est propre, parce que vous le comprenez peut-être mieux comme ça. Tant que vous trouvez le bon résultat, c'est que vous avez pris en fait un chemin qui est correct. C'est ça qui est important. Si vous ne trouvez pas le résultat final, c'est que votre chemin n'est pas bon, s'il est différent du mien. OK? Une question, est-ce qu'on est obligé on les repasse en pourcentage ou on n'est pas obligé? On n'est pas obligé. Une probabilité, c'est un nombre compris entre 0 et 1. Donc vous pouvez le laisser en résultat décimal. Après, vous pouvez choisir de l'exprimer en pourcentage pour que ce soit compréhensible par le plus de nombre de personnes possible. D'accord? Si vous dites à quelqu'un qu'il a 0,25%, enfin 0,25 de probabilité de faire quelque chose, il ne va peut-être pas comprendre. Si vous lui dites qu'il y a 25% de chance de faire quelque chose, il comprendra peut-être mieux. D'accord? Ça, c'est juste une façon d'exprimer le résultat. Donc moi, en maths, vous pouvez me laisser en décimale, pas de problème. D'accord? Alors, la feuille d'exercice est où? J'ai téléchargé les 2 fichiers. Alors, normalement, elle est avec le cours. Tu dois avoir le fichier du cours et tu dois avoir le fichier de l'exercice. Tu ne l'as pas trouvé? Elle doit être normalement au même endroit dans le cahier de texte. J'ai dû mettre les 2 fichiers en même temps. Je vais vérifier ça vite fait. Accueil. Alors, j'ai dû le mettre sur la séance de lundi, je crois. Planning semaine. P1 dans le cahier de texte. Oui, non, CE, CP, c'est que. Ah oui, alors les exercices, ils doivent dater de la séance d'avant. Alors c'est peut-être la semaine dernière. P1, 18 mai. Non. Ah tiens, pourquoi j'ai pas mis les exos? Comment vous avez récupéré les exercices, tiens, ceux qui l'ont? Moi, sur Netipario, mais au pire, je le renvoie sur le groupe. Oui, j'ai dû le mettre en fait sur une séance du cahier de texte et là, je la retrouve. Je la retrouve pas tout de suite. D'accord? Alors, ce que je peux faire, on va faire mieux. Je vais la mettre directement dans la classe virtuelle, si ça veut bien marcher. Alors, ne bougez pas, je vais chercher le fichier. Il faut juste que je le retrouve. Hop là, enseignement. P1. On est en loi normale et je sais les exercices. Donc je mets le PDF. Voilà, je mets le fichier dans la conversation, logiquement pour ceux qui ne l'ont pas en tout cas. Vous pouvez le récupérer par ce biais-là. Ça marche? Bon, super. Et donc ça ressemble à ce que je vous ai partagé normalement. Donc c'est-à-dire ce que vous avez à l'écran. D'accord? Là, vous devez avoir les courbes, c'est ça? Oui. Alors, je vais faire le premier avec vous pour vous montrer comment ça marche. Pour vous montrer, c'est la même chose que ce qu'on vient de faire. Et tout à l'heure, j'ai entendu que le dernier posait problème, c'est ça, le 7? Pour ceux qui étaient un Oui. petit peu plus avancés. Donc, je vais vous montrer le premier. Les autres, je vais vous laisser faire un petit peu en autonomie. Il ne faut pas que je vous mâche tout non plus tout seul. Parce qu'une fois que vous avez la réponse, entre guillemets, vous trouvez ça plus simple. Il faut aussi que vous vous entraîniez tout seul, voir si vous y arrivez. Parce que la logique, c'est exactement la même que ce qu'on vient de faire. Donc, je vous laisserai vous entraîner. Je corrigerai le 7, parce que le 7 est un tout petit peu particulier. D'accord? En fait, c'est la même chose, mais il y a un angle d'attaque un peu différent. Alors, je commence par le premier. Alors, j'annote. Hop là. Alors, donc ce schéma, je le transforme en un calcul. Qu'est-ce qu'on me demande? Je cherche la probabilité pour que U soit compris entre 0 et 1,2. Voilà ce qu'on cherche. Est-ce que le passage dessin à calcul de proba, ça va pour tout le monde ou pas? Ce passage-là. C'est bon? Alors, donc du coup, ensuite, on déroule le calcul, on est déjoint en loi normale centrée réduite. Vous voyez qu'on ne part pas de X. En fait, là, on part directement de U puisqu'on est en courbe de loi normale centrée réduite. Direct. OK? Donc ça vaut la fonction de répartition à la borne de feu, phi d'1,2, moins la fonction de répartition de la borne des débuts, phi de 0.
Je vais chercher les valeurs dans la table. Donc, phi de 1,2, ça vaut 0,8849. Pardon, j'ai déjà oublié. 0,88, j'ai dit combien? 49. Et phi de 0, c'est 0,5. C'est la première valeur de la table. D'accord? Donc ça vaut 0,38, 49. Voilà, le premier est terminé. D'accord? Ça va, ça ou pas? Est-ce que vous avez des questions sur celui-là? C'est clair pour tous? Alors les autres, je ne vais pas les traiter. Non, j'ai une conversation. Alors, hop, j'ai un oui. J'aime bien quand on me dit oui. Ça me va bien. Les autres, je ne vais pas les détailler. Ce que je vais simplement écrire, c'est la première étape. Quel est le calcul que l'on cherche? D'accord? Quelle est la probabilité qu'on cherche? Pour que tout le monde ait bien compris au moins la même chose. Ça, c'est important. Alors, je vais déjà effacer ça. Hop. Pardon, ça. Oui, est-ce que c'est normal que j'ai plus de cours? que tu n'as plus de cours, c'est-à-dire? Ah, j'ai plus le cours sous les yeux. Il n'y a que toi qui n'as pas le partage? Ou les autres, vous avez le partage? Non, moi, j'ai le partage. Moi aussi. Ah, donc ça vient de toi. Alors, je vais l'arrêter juste et puis je le refais. Peut-être que Ah ça non, va débloquer. C'est le temps que ça arrive alors. Voilà. Là, j'ai repartagé, ça doit arriver. Tu dois avoir des courbes Ouais. avec des trucs rouges. Oui, c'est bon. Bon, super. Non, j'ai dû m'absenter, c'est bon ça. C'est pas grave, t'inquiète pas. Alors, donc le deuxième, j'écris juste en fait la probabilité qu'on cherche. Donc ici, la proba qu'on cherche, c'est quoi? C'est probabilité pour que U soit plus petit que moins 0,6. Voilà ce que vous devez chercher. C'est OK pour le 2? Alors, le 3, ensuite, donc la partie en rouge toujours. On cherche la probabilité pour que U soit compris entre deux valeurs, puisqu'ici on a deux parties blanches de chaque côté. La plus faible valeur, c'est moins 0,68. Et donc la plus grande valeur, c'est le milieu, c'est 0. D'accord? Voilà ce que vous devez chercher. Pour le 4, donc on n'a qu'un seul morceau, on n'a qu'une zone en rouge, puis une autre zone en blanche, donc ce n'est pas un encadrement. On cherche donc la partie à droite, donc là on va chercher probe de U plus grand qu'une certaine valeur, ici qui est négative, donc moins 1,28. C'est bon pour cela? Alors, je remonte. Hop. Et je fais les trois dernières. Et j'efface les autres. Voilà. Alors, les trois dernières. Donc, je cherche toujours la zone rouge. Vous voyez que j'ai deux zones blanches, une avant, une après. Donc, c'est un encadrement. Donc là, je vais chercher une probabilité pour que U soit compris entre deux valeurs. La borne de début, donc c'est moins 0,46. Elle est négative. La borne de fin, c'est 2,21. Ça va pour celui-là? Le 6, c'est exactement pareil. C'est un encadrement puisque j'ai deux zones, une avant, une après, qui est blanche. Pareil, pardon, je cherche une probabilité pour que U soit encadré entre deux valeurs qui sont donc 0,81 et 1,94. Ça va pour celui-là? Oui. Ouais. Alors, on en vient au 7. Donc le 7, visiblement, avait posé problème pour quelques-uns d'entre vous. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à le faire, d'abord? Moi, j'ai réussi, mais malgré moi, du coup. Malgré toi. En fait, tu es arrivé au bon résultat, mais tu ne sais pas comment. J'ai fait probe de U inférieur ou égal à moins 1,44 plus probe de U supérieur ou égal à 2,05.
C'est exactement ça. En fait, tu as choisi de décomposer le problème en deux. Un problème comme ça, plus un problème comme ça. Il faut vraiment les additionner. C'est ça. D'accord? Alors, on peut aussi, alors soit on part sur deux problèmes et on les résout, soit en même temps, soit indépendamment, et on les additionne à la fin. Une autre façon de faire consiste à dire, ben moi je ne résous pas le problème en rouge, je vais par exemple résoudre le problème en vert. D'accord? Et le problème en vert, c'est quoi? C'est la probabilité pour que U soit compris entre moins 1,44 et 2,05. Et on se rapproche de ce qu'on a fait au-dessus. D'accord? Pour passer à la partie en rouge, ça sera quoi? Ben, ça sera 1 moins la partie en verte, donc la probabilité pour que U soit compris entre moins 1,44 et 2,05. Donc vous pouvez faire d'abord le calcul de proba, et ensuite le soustraire à 1 après, ou l'englober dans le calcul, c'est comme vous voulez. Ou alors vous faites comme votre camarade, vous faites deux calculs indépendamment que vous additionnez à la fin. Sachant que les calculs indépendants vont se noter comme ça. La partie à droite, ça sera la... Non, je vais changer de couleur, ça sera mieux. Pardon, hop, la gomme. Ok, toc. Donc là, vous cherchez la probabilité pour que U soit plus grand que 2,05. Et puis pour la partie à gauche, vous cherchez la probabilité pour que U soit plus petit que moins 1,44. Et vous additionnez ces deux résultats. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez des questions sur ce type d'exercice? Ça va pour tous? Vous suivez? Je perds personne? Il faut que je reprenne le cours d'avant quand même. Ouais, voilà, après ça demande de l'entraînement. Alors ça, c'est clairement la partie la plus importante en termes de calcul, parce qu'il faut que vous vous entraîniez. Tant que ça ne devient pas, entre guillemets, un automatisme, c'est quelque chose qui peut vous paraître compliqué. D'accord? Donc là, ça vous demande vraiment un petit investissement. Passez vraiment du temps là-dessus et apprenez à maîtriser ce type de calcul. Ce n'est pas très complexe, mais ça demande clairement un peu d'entraînement. D'accord? Et avec un peu d'entraînement, normalement, vous devez y arriver. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont été un petit peu plus loin dans les exercices? Dites-moi. Personne? Non, personne? Bon. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est au moins de vous montrer de démarrer le 2, l'exercice 2. S'il est complètement différent du premier, en fait, c'est l'exercice contraire. On connaît le résultat de la probabilité, on cherche des valeurs de U correspondantes. Donc là, on fait ce qu'on appelle des lectures inverses de table. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, puis ensuite, je vous laisserai vous entraîner. D'accord? Je vais au moins lancer ça pour que vous montriez comment ça marche. Parce que ça, ce n'est pas vraiment dans le cours. Je ne vous montre pas comment faire, mais ça reprend le même type d'outil. Donc, je vais vous montrer ça, au moins pour le premier. Après, je vous laisserai faire les autres. Et puis, je pense qu'on arrêtera là pour aujourd'hui, parce qu'il faut que vous vous entraîniez d'abord. C'est important. Ça vous convient? Oui. Allez, on part là-dessus. Alors, l'exercice 2. Alors, ce que je vais faire quelque chose de différent. Nouveau. Je vais mettre ça dans un autre fichier pour moi. On va faire une partie blanche. Disposition. Pardon. Voilà. Il n'y a pas de souci, à tes souhaits. Excusez-moi, j'ai oublié que j'étais en visio. C'est pas grave, tu es enregistré. On passera à la gloire. Alors, partage, document, c'est parti. Alors, donc là, je suis sur le document 2. L'exercice 2. Je voulais l'énoncer avec vous. Donc, on cherche à déterminer la ou les valeurs de U dans chacun des cas suivants où l'aire considérée est comprise sous la loi normale centrée réduite
Et puis, donc, par exemple, pour le premier cas, et l'air est comprise entre 0 et U est égal à 0,3770. Je vous conseille de vous faire un schéma. L'objectif, c'est de vous aider à comprendre ce qui se passe. Alors, je vais commencer par faire ça, moi, à faire le schéma. Donc, on est sur une loi normale centrée réduite. Donc, je fais un schéma de loi normale centrée réduite. Donc, une loi normale centrée sur 0. Donc, on vous explique que l'air comprise entre 0 et une certaine valeur petit u est égal à 0,3770. Autrement dit, donc je pars de 0. Il faut que j'aille à une certaine valeur de u. Et on ne me dit pas dans quel sens. Donc peut-être que les deux sens sont possibles. Et je sais que la surface vaut 0,3770. Donc ça veut dire qu'à la louche, j'ai deux réponses possibles. J'ai cette première réponse-là. Alors je note la valeur U1. Cette surface donc, vaut 0,3770. Et puis, j'ai l'autre cas qui est complètement symétrique. Moins U2. Alors, le dessin est mal fait. Hein. Et puis donc cette proba vaut aussi 0,3770. Vous comprenez ici que le problème est symétrique ou pas? Même si ça ne se voit pas bien sur le dessin, les valeurs sont symétriques. Autrement dit, U2 vaut exactement moins U1. Donc si je connais U1, je connaîtrai U2. Pardon, d'ailleurs j'ai mis moins U2, j'aurais pas dû. C'est bien U2, c'est une valeur. Alors elle est négative, mais je vais la réécrire. Voilà, U2. OK? Donc ça, c'est le petit 1. Je cherche ce genre de choses. Donc là, dans ce cas-là, je vais avoir les valeurs de U, puisque j'en ai deux. J'ai deux cas qui correspondent à la situation. Je pourrais n'en avoir qu'un. Ici, j'en ai deux. Alors, je vais écrire le calcul. Pardon, je vais prendre le bleu. Je vais d'abord faire le cas bleu. Hop là. Donc, si je ne prends pas le crayon, ça ne va pas marcher. Voilà. Je cherche la probabilité pour que U soit compris entre deux valeurs, qui sont ici 0 et donc une certaine valeur U1 que je ne connais pas. Et je connais le résultat, c'est 0,3770. Donc tout ce qu'on a fait précédemment, on connaissait les valeurs d'encadrement et on cherchait ce résultat de probabilité. Là, c'est l'inverse. On connaît le résultat de la probabilité, maintenant on va chercher une des deux bornes. Alors on ne peut pas trouver les deux bornes, ça ne marche pas, il en faut au moins une des deux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliciter le calcul de gauche. Par définition, cette probabilité-là, c'est un encadrement, c'est donc la différence de deux fonctions de répartition. La fonction de répartition de la borne de fin, ici c'est U1, moins la fonction de répartition de la valeur de début, ici c'est 0. Et le résultat, c'est toujours le même, 0,3770. D'accord? Alors, phi de U1, je ne sais pas combien ça vaut, puisque je ne connais pas U1. Pour l'instant, je le réécris. Phi de 0, par contre, on sait combien ça vaut. C'est dans la table de loi normale centrée réduite. Est-ce que vous pouvez me dire combien ça vaut? Est-ce que quelqu'un peut me dire combien vaut la fonction de répartition pour la valeur 0? Oui, 0,5. Merci. C'est 0,5. D'accord? C'est la première valeur de la table. Donc ça vaut 0,3770. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer le moins 0,5 de l'autre côté. Donc phi de U1 est donc égal à 0,3770 plus 0,5, donc c'est-à-dire 0,8770. Qu'est-ce que j'ai plus qu'à faire? J'ai plus qu'à trouver la valeur de U1. Donc la valeur de U telle que la fonction de répartition vaut 0,8770. Donc là, on écrit la phrase suivante. En lecture inverse de table, ou d'après la table, comme vous voulez. On va aller lire la valeur correspondante. Ça va, ça? Oui. Alors, je vais aller chercher la table et je vous la partage pour vous montrer comment ça marche. Alors, hop, le partage, je change. Je mets le fichier. Voilà.
Alors, cette fois-ci, je ne lis plus les valeurs de U. Je vais chercher une valeur qui vaut, combien j'ai dit, 0,8713, c'est ça? Oui. Attendez, là j'ai le résultat. Ouais, c'est ça, 0,8770. Donc je vais chercher quelque chose dans la table, quelque chose qui vaut 0,8770. Alors je vous rappelle que les valeurs augmentent, pardon, 1,16. voilà, de gauche à droite et de haut en bas. Donc je cherche la valeur 0,8770. Alors, voilà, elle est là. 0,8770, elle est dans la table. Ça correspond à quelle valeur de U? Donc ça finit par un 6. Et ça commence par 1,1. Autrement dit, ça vaut 1,16. Ça, c'est ma valeur de U1. Vous avez compris comment on lisait la table? Ou pas? Non, pas vraiment. Ça marche? Donc vous cherchez, si vous connaissez le résultat de la probabilité, vous la cherchez dans la table et vous retrouvez la valeur correspondante en U. Alors, dans la conversation, ça doit être Noé. Ouais, je veux bien la table aussi. Ouais, alors hop, je te la mets. Pareil, alors la table, elle est dans les documents de liaison. Par contre, sur NetIpareo, je ne l'ai pas mis dans le cahier de texte et ça restera en fait sur l'ensemble des 2 années. Donc, si jamais vous la perdez, vous l'oubliez ou je ne sais pas quoi, vous aurez toujours la possibilité d'aller la télécharger. Elle restera accessible sur NetIpareo. D'accord? Je peux toujours pas y aller, moi, sur NetIpareo. Ça, c'est pas normal. Depuis un PC? Non, depuis un smartphone. Je vois pas pourquoi. Enfin, normalement, ça Je sais devrait pas. fonctionner. Ça te fait un écran blanc, c'est ça? Mon identifiant, mon mot de passe, et ça. Et ça pédale, ça fait rien. Ouais. Ouais, c'est bizarre ça. Et tu as réessayé sur un PC pour voir si ça fonctionnait? Non. Alors, il faudrait que tu trouves un PC, peut-être, je sais pas, chez ton maître d'apprentissage par exemple, et voir si déjà sur un PC ça fonctionne. Est-ce que ça vient juste de la version smartphone ou est-ce que ça vient de tes identifiants? Ouais. D'accord? Si tu as le même problème sur PC, c'est que ça vient de tes identifiants, il faudra faire quelque chose sur tes identifiants. De smartphone, moi j'y vais sur smartphone et ça marche très bien. Oui, normalement, enfin moi je l'utilise aussi et ça marche sans problème. Alors c'est peut-être juste sur ce smartphone-là, ou alors c'est que ça vient des identifiants. Alors je te mets la Je vais table. essayer. Hop là. Ouais, réessaye d'abord sur un ordi, voir si tu as le même type de problème. Si tu n'as pas le même type de problème, ça vient du smartphone. Voilà, j'ai mis la table pour ceux qui ne l'avaient pas. Oui? Je suis vraiment embêté parce que du coup, je ne peux plus me connecter, quoi. Bah oui, je comprends. Parce que tout passe par là, donc je comprends que si tu ne puisses pas accéder, tu ne puisses pas avoir accès aux fichiers. Donc c'est pour ça, essaye vraiment de te connecter sur n'importe quel autre ordinateur, voir si avec tes identifiants tu arrives à te connecter. Si tu n'y arrives pas, il faut que tu reviennes vers nous pour qu'on retravaille tes identifiants. Ouais, je vais essayer ça ce soir. Ok. Est-ce que c'est bon sur la lecture inverse de table? Est-ce que vous avez compris? Ça va? Les notes ne sont pas visibles sur NetIpareo en version ordinateur. Ah bon? Ah, comment ça se fait? T'as rien du tout, Noé? Ni les notes, ni les documents de liaison, et aucun, dans aucune matière? Ah, d'accord, sur le téléphone. Alors c'est bizarre, ça marche sur le téléphone et ça marche pas sur un ordi. En général, c'est plutôt l'inverse. Ça marche plutôt bien sur les PC ou les Mac, et il se peut que ça marche pas bien sur les smartphones. Mais l'inverse est étonnant. Donc là, c'est un peu bizarre. Mais bon. Alors l'interface n'est pas la même sur la version smartphone, c'est une version simplifiée. Après, sur le smartphone, vous pouvez le mettre aussi en version, alors ça s'appelle version bureau, si je ne dis pas de bêtises. Ça correspond à la version PC. C'est moins pratique à lire sur un smartphone, mais du coup, ça passe sur le même environnement. Et logiquement, sur la version smartphone, vous avez moins d'outils que sur la version PC. Alors après, ils n'ont pas développé encore d'application NetIpareo. Ça serait vachement mieux qu'il y ait une application,
mais la société qui est derrière ne l'a toujours pas fait. C'est bien dommage. Alors, pour revenir juste sur le calcul, juste un petit cas particulier. Admettons par exemple que ce que vous cherchez, alors phi de U1 par exemple, ce soit égal à 0, allez, 87, 80. Admettons qu'on aurait dû chercher ça. Est-ce que le 0,87, 80 apparaît quelque part dans la table? Et puis je terminerai là-dessus. Est-ce que vous le voyez quelque part? Non, mais on se met sur une valeur approchée, non? Voilà. En fait, il est quelque part au milieu des deux. Cette valeur n'existe pas. Enfin, dans la table qui vous est proposée, elle n'existe pas. Elle se trouve entre 0,8770 et 0,8790. D'accord? Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, lorsqu'on n'a que la table, eh bien, on va faire une approximation. Première approximation, on va faire un simple calcul de moyenne. Donc, ça veut dire que cette valeur, elle est comprise entre 0,8770 et puis donc 0,8790. Ce qui correspond à des valeurs de U, alors 0,8770, on l'a déjà, c'est 1,16, et puis donc pour l'autre, c'est la valeur juste à côté, 1,17. Donc celle qu'on retiendra nous, c'est quoi? C'est la moyenne des deux, donc 1,165. D'accord? Alors si vous faites le calcul exact avec une calculatrice, bah, ça c'est toujours possible. Alors je vous montrerai plutôt en deuxième année, parce qu'on va automatiser ce type de calcul en deuxième année, et vous verrez que la calculatrice peut vous permettre d'aller beaucoup plus vite que la lecture de table. Il est possible que la calculatrice ne donne pas exactement cette valeur-là. D'accord? C'est peut-être 1,164, je ne sais pas. Mais du coup, ça sera très proche. Et pour les calculs qu'on aura besoin de faire, ça suffira amplement comme approximation. OK? Est-ce que ça va, ça? Oui, c'est super. Bah écoutez, pour aujourd'hui, donc j'ai pas envie qu'on aille beaucoup plus loin, parce que je préfère que vous vous entraîniez vraiment sur ces calculs fondamentaux. Tant que vous ne les maîtrisez pas, ça ne sert à rien d'aller plus loin. D'accord? Moi, je vais vous laisser là-dessus, si ça vous convient. Sauf s'il y a des questions, j'y réponds sans problème. Je vais vous laisser vous entraîner sur les exercices de loi normale. Donc, je vous suggère de les faire là jusqu'au mois de juin, tranquillement, à votre rythme. Et puis au mois de juin, on en reparle. D'accord? On recommencera par ça. Je pense qu'une des premières séances, soit en présentiel, soit en distanciel, on le fera sur cette thématique-là, sur la correction de ces exercices de loi normale. OK? D'ici là, si vous avez des soucis, vous pouvez bien évidemment me contacter, il n'y a aucun problème. Et puis moi, dès que possible, alors je pense que dès ce soir ou dès demain, normalement, je vais pouvoir vous mettre le devoir maison sur les lois binomiales, pour ceux qui avaient demandé. D'accord? Donc là, au niveau Internet, ça devrait être bon, donc je vais pouvoir vous mettre ça. OK? Il sera réalisé pour quand? Alors pour le mois de juin, je ne vais pas vous mettre de date, parce que je vous rappelle qu'on ne peut pas vous évaluer en tant que tel. Je vais vous le donner comme ça, vous me le rendez, je vais vous le corriger. Par contre, j'en ai déjà parlé dans la conversation, hein. Il comprend en termes d'évaluation de votre implication. Et puis ça surtout pour voir où vous en êtes. C'est surtout pour ça. D'accord? Ça vous permet aussi de vous juger où vous en êtes des acquisitions de vos compétences. S'il y a des choses qui sont acquises ou pas. Si vous arrivez à faire vos calculs, ça veut dire que globalement, vous maîtrisez la compétence. D'accord? Ça veut dire ça. Donc là, ça va vous permettre de vous situer en situation réelle. Alors bien évidemment, vous êtes chez vous, vous avez votre cours, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je ne donnerai pas les réponses dans un premier temps. Donc là, vous serez vraiment tout seul devant votre feuille de calcul. OK? Ça sera pour vous une bonne façon de voir où vous en êtes sur les exercices de loi binomiale. Ça, c'est le chapitre d'avant. C'était la demande de quelques-uns d'entre vous lundi. Donc oui, ça, je vous mets le fichier. Donc j'ai pas pu le faire là dans l'intervalle par faute de connexion Internet. Mais là, normalement, c'est revenu comme il faut. Donc ça devrait être bon. Avez-vous d'autres questions? Pour la reprise, alors, du coup? Alors pour la reprise, vous avez été contacté par votre entreprise a été contactée par le CFA? Ouais.
Voilà, donc il y a eu normalement un message officiel qui est parti. Vous allez pouvoir rentrer en présentiel à partir du 15 juin. Présentiel. Ah oui, Le d'accord. CFA Et ouvre ses portes, vous venez physiquement. obligatoirement ou Ah ben, ça sera entre guillemets obligatoire. Les cours sont rassurés. Vous devez venir. Après, si vous venez pas en cours, c'est que vous êtes en arrêt de travail, tout simplement. Après, vous avez le droit de ne pas venir parce que peut-être que la situation vous fait peur ou je ne sais quoi. Ça, c'est tout à fait possible. Je vous signale que dans mon cas, normalement, je ne vous ferai pas cours en présentiel. D'accord? Si je vous fais cours, ça sera encore en distanciel pour des raisons médicales personnelles. D'accord? D'accord. Toute la classe en demi-groupe. Là, je ne sais pas parce qu'il y a eu des discussions à propos de ça. Il me semble qu'il y a des demi-groupes, mais pas sûr. Après, ça dépendra aussi du nombre que vous êtes. Si vous êtes toute la classe, peut-être que les groupes sont séparés. OK? Donc ça, ne vous inquiétez pas, c'est en train d'être organisé. D'accord. OK? Donc oui, normalement, vous revenez bien au CFA. En tout cas, on fait tout pour. D'accord? Avez-vous d'autres questions? Oh, c'est généreux de votre part. Ben, c'est normal, c'est mon travail. D'autres choses? Vous tenir au courant de quoi sur Messenger, Alexis? Alors, Je ne sens pas. tous les aspects organisation, là, que ce soit vous mettre au courant les aspects de groupe ou tout ça, c'est pas moi qui vais le faire. D'accord? Ça passera par votre coordo, donc ça sera Sophie Leurable, normalement, qui vous tiendra au courant. OK? Parce que là, pour l'instant, moi, je gère pas du tout ça. Donc c'est en cours, et puis dès qu'il y aura des informations intéressantes à vous donner, on vous les donnera. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Ok. Donc tout est en train d'être fait là maintenant. On sait que vous revenez depuis hier. Vous voyez, c'est très récent. C'est quasi officiel. Alors sous réserve, attention, sous réserve que les autorités académiques nous donnent aussi le feu vert. Pour l'instant, on ne l'a pas encore, c'est dans les tuyaux. Nous, à notre niveau, on a le feu vert. Après, on attend aussi le feu vert d'autres autorités, ça ne dépend plus de nous. Mais nous, à notre niveau, on a fait ce qu'il fallait pour réouvrir. OK? Donc si les autorités disent oui, bah, c'est bon, ça repart. Alors, pas comme avant, parce que ça ne marche pas comme avant. Il y aura un protocole sanitaire particulier. Et tout ça vous sera expliqué en temps et en heure, pas de problème. Après, si vous êtes en classe entière, en demi-groupe, les cours que vous aurez, etc., tout ça, vous allez l'avoir après. Et ça va arriver assez vite normalement. D'autres questions ou on arrête là pour aujourd'hui? Non, c'est tout bon? Plus personne ne réagit? Eh bien écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon courage pour la suite. Donc faites vos exercices de loi normale et puis je vous envoie le DM sur la loi binomiale. D'accord? Et puis le DM sur la loi binomiale, je vous le mets en document de liaison, donc vous me le rendez par les documents de liaison aussi, ça sera plus simple pour moi. D'accord? Et puis bien évidemment, on vous tient au courant ensuite de la reprise et de comment ça va se passer. Et ça sera votre cordeau qui va s'en occuper. Bonne fin de journée à vous tous. Au revoir. Bon vol. Oui? Au revoir. Non, je disais bon vol. Oui, merci. Allez, au revoir. Au revoir.